Le doublé de Tyler Reddick qui s'impose à Atlanta avec une voiture un petit peu refaite après ce crash en début de troisième segment. Mais Tyler Reddick qui signe un doublé pour la 23-11 Racing qui fait le back-to-back Daytona 500 Atlanta. C'est un début de saison parfait pour Tyler Reddick après sa saison dernière un peu plus compliquée avec tout ce qui s'est passé, les problèmes de son enfant. Là, il est reparti sur de nouvelles bases, de très très bonnes bases. Et on va débriefer cette course avec un Tyler Reddick qui s'impose un premier segment très très calme. Ça n'a pas été du tout le cas du deuxième et du troisième segment, mais le premier segment très très calme avec un... C'est aussi une Cindric qui prend, si je dis pas de bêtises, ce premier segment. On a Bubba Wallace qui est pas loin, on a William Byron, Kyle Larson qui sont présents, Kyle Larson devant William Byron, les Hendrick qui sont présentes dans ce début de saison. On a Carson Hocevar qui est à 2 tours parce qu'il y a eu un petit souci, c'est le seul petit souci de ce début de course. À part ça, il ne s'est rien passé sur ce premier segment. On sait, c'est un mini super speedway, donc c'est comme on joue avec le draft, comme à Daytona, comme à Talladega. Donc évidemment, si t'es plus dans le draft, c'est compliqué, mais si t'es dans le draft, la course elle va être tranquille. Il faut attendre un petit peu des big one, des crashs pour qu'il se passe des choses. Et c'est ce qui va se passer dans ce deuxième segment avec de l'excitation qui va monter. Je trouve que les pilotes ont été vraiment très excités à Atlanta. On a eu Ty Gibbs qui va taper le mur avec Josh Berry notamment. On voit Josh Berry qui va, avec Ty Gibbs. On a Amine qui tape un petit peu. On a Herbst qui est pas loin de toucher. Je me demande même s'il touche pas. Mais on a Ty Gibbs et Josh Berry qui sont déjà dans le mur. Ensuite, on a un autre avec Riley Herbst. Là, il y est Riley Herbst avec Stenhouse Jr. On a aussi McLeod, on a Gilliland, je crois qu'il va taper un petit peu. Globalement, c'est là-bas, c'est tout là-bas. C'est Austin Dillon qui va un petit peu essayer de redescendre sur Herbst. Les deux vont partir en tête à queue. Et puis, quand les deux partent en tête à queue, forcément, derrière, il y a des dommages collatéraux. Il y a Stenhouse. Il y a Blaney qui est pas loin de taper Austin Dillon. On a Gilliland qui va taper. Et voilà, un bon crash. Ensuite, on va arriver fin de deuxième segment, où ça s'excite, vraiment, ce deuxième segment. Il y a énormément d'excitation. On a William Byron qui est devant avec Bubba Wallace, on a Kyle Larson qui est là, on a Tyler Reddick, on a Van Gisbergen, on a Carson Hocevar qui a fait une remontée de fou, qui était à 2 tours à la fin du premier segment, qui fait vraiment une remontée de fou dans le deuxième segment. On a Chase Briscoe, on a c'est 7 pilotes, 7 pilotes. 7 pilotes qui sont bien devant les autres, qui sont en lice pour se battre pour ce deuxième segment. Et puis on va avoir Larson qui va tenter un move, qui va essayer de se rabattre sur l'intérieur. Sauf qu'il va pas voir Van Gisbergen, il veut se rabattre il veut faire un block pass sur Tyler Reddick, sauf qu'il ne voit pas la 97 de Van Gisbergen. Donc forcément à cette vitesse-là, qu'est-ce qui se passe quand les deux se touchent? Bam, Kyle Larson part en travers et Kyle Larson va taper. Et alors William Byron passe la ligne en premier, sauf que le drapeau jaune a été lancé avant que ça passe la ligne. Donc c'est Bubba Wallace à ce moment-là qui était en tête. Donc c'est Bubba Wallace qui prend ce deuxième segment, qui prend les 10 points du deuxième segment, là où Byron prend seulement, entre guillemets, 9 points pour ce deuxième segment. Et Kyle Larson, c'est terminé pour Kyle Larson. Est-ce qu'il a un peu craqué, Kyle Larson? Un petit peu quand même sur cette fin de segment. Je rappelle que c'est pour une fin de segment. J'ai pas trop compris pourquoi il a tenté de faire ça, pourquoi il est pas resté derrière William Byron sagement, entre guillemets, pour terminer troisième. Il a voulu essayer d'attaquer, essayer de passer devant, sauf qu'en voulant passer devant, il a changé de ligne. Et le problème, c'est qu'il n'a pas vu Shane Van Gisbergen qui était présent à l'intérieur. Et forcément, après, ça a tapé. Il est remonté sur la piste et il a tapé le mur. Alors là, c'est fini pour Kyle Larson. Et ouais, c'est un peu dommage parce que c'est pour une fin de segment, c'est pas pour une fin de course, comme j'ai dit. Donc, c'est pas un moment où, en fait, tu peux attaquer à ce moment-là, mais il faut que ce soit quand même avec une prise de risque mesurée. Là, il a été un peu, je trouve, démesuré cette prise de risque. On le voit, il était en haut avec William Byron. Il aurait pu sagement suivre cette ligne. Il a voulu changer de ligne en se rabattant à l'intérieur, en voulant suivre Bubba Wallace. Sauf qu'il n'a pas vu. En fait, il a voulu bloquer Tyler Reddick pour être poussé par Tyler Reddick pour revenir après sur Byron et Bubba Wallace. Sauf qu'il n'a pas vu Van Gisbergen qui était complètement à l'intérieur. Et forcément, il se fait avoir. Et évidemment, il a dit après, il a assumé que c'était complètement de sa faute d'ailleurs. Enfin, il ne saurait pas comment ça aurait pu être autre chose, mais c'est complètement de sa faute. Il l'a dit, il s'excuse pour son équipe parce que là, il a un petit peu plombé son équipe, Kyle Larson, sur cette Atlanta, mais sa saison globalement, elle devrait commencer la semaine prochaine au quota parce que il est très à l'aise sur les circuits routiers, on le sait, bien plus que sur les super speedway et que ce début de saison était un peu compliqué pour Larson, mais on sait Daytona, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Atlanta en format super speedway, c'est pas sa tasse de thé non plus. T'as des gars, c'est pareil. Il a du mal sur les super speedway Kyle Larson et je pense que sa saison va démarrer clairement la semaine prochaine au quota, on y reviendra. Et on a ensuite, à 38 tours de la fin, de l'excitation en ce troisième segment avec Ablin qui va taper le mur, qui va taper Reddick. Et on va avoir Ablin et Reddick qui vont aller dans le mur, qui vont taper. On a aussi Alex Bowman qui va taper.
Voilà, et Reddick à ce moment-là tape, on se dit c'est terminé. Pour Denny Hamlin, pour Bowman, pour Reddick, on se dit à ce moment-là c'est terminé pour Tyler Reddick qui tape bien en plus, hein, c'est pas juste il frotte et non, c'est vraiment ça tape bien. On a Tyler Reddick donc à 38 tours de la fin qui doit aller au stand, qui doit réparer sa voiture parce que voilà, il y a un énorme crash. On a aussi Gilliland qui est ici. On a Connor Zilisch qui est pris dans ce crash. On a donc Bowman, la 48 avec Zilisch qui est ici. On a, c'est McDowell, si je dis pas de bêtises, la rouge à 71 c'est McDowell. On a Denny Hamlin et donc Tyler Reddick qui ont bien tapé. Tyler Reddick qui doit réparer sa voiture. Ensuite on va avoir Logano qui va vouloir un petit peu changer de ligne. Il se fait tête à queue de Logano tout seul. À ce moment-là, tout seul Joey Logano qui part en tête à queue. Voilà, là c'est avec Osvar. Hein. Osvar qui a été très très excité cette fin de course. Osvar qui remonte un petit peu sur la trajectoire et Logano qui descend un petit peu. Il y a une petite incompréhension sous Osvar qui remonte et Osvar qui fait partir en tête à queue Joey Logano. Il n'y a pas de dommages collatéraux, il n'y a que Joey Logano qui a tapé à ce moment-là. Et on se retrouve à 4 tours de la fin avec une excitation de dingue parce que ce qu'ils font là c'est n'importe quoi. On est à chaque fois à 2 doigts du crash parce qu'il se passe des choses. T'as Carson Osvar qui zigzague comme s'il zigzaguait tout seul sur la route parce qu'il a l'impression qu'il est tout seul sauf qu'il fait des masterclass parce qu'il passe deuxième à ce moment-là, il était 6, 7e, il arrive à doubler comme ça en faisant des zigzags complètement dingue. Carson Osvar qui voilà, est en très très bonne position. On a Bubba Wallace qui encore une fois est aux avant-postes, c'est lui qui est aux avant-postes. On a Tyler Reddick, regardez, qui est pas si loin que ça, qui est avec sa voiture complètement cabossée et là. On a William Byron, on a du Shane Van Gisbergen qui fait une très bonne course d'ailleurs, on a Chase Briscoe, on a du Christopher Bell, du Ross Chastain, du Bubba Wallace. Et donc on va avoir ce crash après avec William Byron qui va taper le mur, ça va ralentir un peu tout le monde, à un moment ça va taper, Byron va partir en tête à queue, il y a pas mal de monde pris, hein. Il y a Joey Logano aussi qui a été pris, il y a Gilliland, il y a Cody Ware, il y a Noah Gragson, la 42 c'est John Hunter Nemechek, donc on a pas mal de voitures prises et donc on va avoir un overtime, ça veut dire 2 tours, on rajoute 2 tours, un tour, si jamais il y a un drapeau jaune sur ce tour là, on refait 2 tours. Si jamais par contre on passe le drapeau blanc du dernier tour, on s'arrêtera en cas de drapeau jaune avec la course à l'instant T. Sauf que donc là ça c'est le crash, voilà. On va avoir du coup cet overtime où j'ai pas du tout compris ce que tente de faire Carson Osvar. Alors peut-être qu'ils sont un peu poussés, mais ils tentent d'aller au milieu là entre Bell et Bubba Wallace, mais il n'y a pas de place en fait. Il n'y a pas de place du tout. Sur ce début d'overtime, il n'y a pas de place pour Carson Osvar qui du coup en fait pousse clairement dans le mur Christopher Bell qui n'a pas été content du tout. Christopher Bell poussé dans le mur, donc nouveau drapeau jaune, nouvelle overtime. Christopher Bell qui n'était pas content du tout de la manœuvre de Carson Osvar et c'est vrai que comme ça t'as l'impression que tu peux pas y aller en fait, c'est impossible d'aller se placer là il veut passer au milieu en fait, il veut pousser Bell vers l'extérieur pour que Bell n'ait plus le draft et que lui puisse être le premier de la ligne extérieure et du coup avoir l'avantage, mais ça n'a pas du tout marché évidemment et Bell n'était pas content du tout, Bell qui était le tenant d'ailleurs de la saison dernière, qui a gagné la 2e course l'an dernier. Et donc on va avoir un nouvel overtime. Et là c'est la stratégie, c'est Bubba Wallace que j'ai pas trop compris. Parce qu'on a Bubba Wallace du coup qui est en tête. On a Carson Osvar qui est premier de la ligne extérieure. On a Bubba Wallace qui est premier de la ligne intérieure. On a Tyler Reddick, donc coéquipier de Bubba Wallace, qui est derrière Bubba Wallace. Donc qui peut pousser Bubba Wallace, qui peut pousser Bubba Wallace. Et on a Bubba Wallace qui je trouve fait une petite erreur stratégique. Parce qu'on est à 2 tours de la fin. On a 2 tours de la fin. On est sur la ligne droite opposée de la ligne. Et on a Bubba Wallace qui va tenter de changer de ligne, qui va changer de ligne complètement, qui va vouloir faire un bloc pass sur Osvar, donc du coup sortir un petit peu de l'aide de Tyler Reddick qui pouvait l'aider en tant que coéquipier. Et donc on a Bubba Wallace qui change de trajectoire, ce qui se rate complètement. Et en fait Osvar en profite pour un petit peu se placer au milieu. Tout le monde se place au milieu et donc Bubba Wallace se retrouve sans draft, sans rien. Donc il perd énormément de vitesse et il perd énormément de place du coup de facto parce que il est complètement pris parce qu'il a plus d'aide de personne. Là où il avait l'aide de Tyler Reddick à l'intérieur. Donc je trouve que c'est une petite erreur, enfin une grosse erreur, même ça lui coûte la course. Alors peut-être qu'il aurait peut-être pas gagné, mais ça lui coûte, je trouve, la course à Bubba Wallace. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi ça coûte la course à Bubba Wallace, ce changement en fait de trajectoire. Alors ça aurait été le dernier tour, j'aurais peut-être plus compris, mais là c'est l'avant-dernier tour. Il y a un changement de trajectoire, il se manque. Derrière, Osvar il en profite pour prendre la tête. On a Reddick du coup qui est en tête de la ligne intérieure. Et on se retrouve dans le dernier tour. Avec donc Carson Osvar en haut à gauche et un petit peu plus bas à sa droite, enfin à sa gauche du coup, à droite nous dans l'écran, on a Tyler Reddick, on a Chase Briscoe qui va faire un push décisif
sur Tyler Reddick, qui va pousser Tyler Reddick, qui va mettre Tyler Reddick sur orbite. Tyler Reddick, qui je rappelle, a une voiture quand même qui a été un petit peu fracassée par un crash à 38 tours de la fin. Là, on le voit pas, mais il y a une partie manquante de la voiture de Tyler Reddick. Et on va voir ce push décisif là de Chase Briscoe qui va pousser Reddick, qui va mettre Reddick dans de très très bonnes dispositions. Voilà, Reddick qui prend une longueur d'avance sur les autres. On a Briscoe qui est là en soutien entre guillemets, même s'il veut pas Tyler Reddick, mais qui est là, voilà, juste derrière Tyler Reddick. On a Osvar qui va se décaler d'ailleurs sur Bubba Wallace. Je sais même pas comment ça part pas en crash à ce moment-là, parce que ça frotte bien et qu'on n'est pas loin que ça parte en crash. On a Shane Van Gisbergen qui est là, on a Ross Chastain, mais Osvar qui a été le dynamiteur de cette fin de course, qui a fait un petit peu n'importe quoi, mais on connaît Carson Osvar. Et donc là, on a Reddick, ligne droite opposée. Reddick qui est toujours en tête. Là, on est en ligne, donc c'est rare pour un dernier tour d'être en ligne. D'habitude, on est toujours avec 2 lignes, voire 3 lignes, pour essayer d'avoir des photos finish. Là, on a vraiment Reddick qui est tout seul en tête, et on a Reddick qui va terminer tout seul en tête et qui va remporter cette course. Ça a été très intelligemment joué de la part de Reddick, qui a profité premièrement de l'erreur de Bubba Wallace dans ce début qui finit en 8ème. Bubba Wallace qui a profité de cette erreur de Bubba Wallace, parce que Bubba Wallace, il était à 2 tours de la fin, il était à 1 tour et demi de la fin, il était en tête, il a décidé de changer de ligne, qui est une erreur pour moi. Il n'aurait pas dû faire ça, en tout cas pas à 2 tours de la fin, et du coup ça lui a coûté cette victoire. On a Carson Osbar qui n'a pas été aidé dans ce dernier tour, et on a Reddick qui a été aidé par Chase Briscoe, ce qui a donné de l'élan à Tyler Reddick, ce qui lui a donné la victoire. Magnifique victoire doublée pour Michael Jordan, qui était très content. Michael Jordan évidemment, après le Daytona 500, gagné à Echo Park, gagné à Atlanta, victoire Tyler Reddick, doublé de Tyler Reddick qui complètement fou ce début de saison pour Tyler Reddick, qui pouvait pas mieux rêver comme début de saison. On rappelle que les victoires ne comptent plus pour se qualifier pour le Chase, mais par contre que les victoires apportent un nombre de points assez considérable, 55 points pour les vainqueurs. Donc là, il a pris 55 points x 2, 110 points rien qu'avec les victoires, donc c'est complètement fou. Il se place déjà très très bien pour être dans le Chase. De toute façon, globalement, Tyler Reddick, sauf accident, il sera dans le Chase, parce que c'est un pilote très régulier, c'est un pilote qui en plus le montre, peut gagner, et un petit peu n'importe où, parce qu'il est aussi très à l'aise à Homestead Miami. Il est très à l'aise sur les 1,5 miles, il est très bon. Sur les short track un petit peu moins, mais voilà, les super speedway, il est en train de gagner, il le prouve. Les 1,5 miles, il est capable de gagner. Même sur les routiers, alors même maintenant sur les routiers, on a tendance à parler de Van Gisbergen, mais il y a aussi d'autres pilotes. Il y a du Christopher Bell qui est très bon, il y a Tyler Reddick, il y a Kyle Larson qui sont très bons, et là, Tyler Reddick, même s'il ne gagne pas beaucoup sur les routiers, il est toujours très bien placé. Et c'est, je rappelle, un championnat aujourd'hui, cette saison, où il faut être bien placé. Et donc, petit cadeau de fin, regardez comment est la voiture de Tyler Reddick, qui est cassée sur le côté droit. C'est complètement dingue qu'il ait réussi à s'imposer, et ça montre aussi à quel point c'est une victoire d'opportuniste. Mais c'est une victoire méritée pour Tyler Reddick, qui s'est battu, qui s'est accroché, comme au Daytona 500, au Daytona 500, on l'a pas beaucoup vu aux avant-postes, mais quand on l'a vu aux avant-postes, c'est pour gagner. Là, on l'a un petit peu plus vu, notamment dans le 3e segment, quand il est revenu, et c'est une victoire, magnifique victoire de Tyler Reddick, bravo à lui. Et prochain rendez-vous sera au Kota, évidemment, pilote à surveiller, Van Gisbergen, Connor Zilich aussi son coéquipier, à voir s'il peut aller contrer la force de Van Gisbergen, le talent de Van Gisbergen, ce routier, parce que qui peut aller chercher Shane Van Gisbergen? À suivre aussi Kyle Larson, qui n'a pas encore vraiment démarré sa saison, à voir s'il va démarrer sa saison la semaine prochaine. Christopher Bell aussi, qui est très fort au quota, qui a gagné le quota l'année dernière. Donc ce sont pour mes pilotes à suivre. Évidemment, la question principale, c'est qui peut battre Shane Van Gisbergen. Je vous remercie, on se retrouve très vite pour parler du quota. Bravo à Tyler Reddick qui est le seul vainqueur de la saison 2026 de NASCAR. 2 victoires pour lui, 0 pour les autres. Bravo Tyler Reddick et salut tout le monde.